Augenblick. Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Alors c'est un spectacle sans nom parce que déjà les comédiens ont un nom qui est quand même assez marrant. Ça s'appelle Les Fous Alliés. Vincent Cordier et Fabrice Panetier. Voilà. Oui. Il y en a un qui est belge, un qui est pas belge. Panetier, tu dois pas être belge, toi. Hein? Non, je suis pas belge. Et Vincent Cordier, il est l'auteur, il est belge. Tu es de quelle région de La Louvière. La Je suis né Louvière. à Mons, mais j'ai vécu à la Louvière. Bon, alors ça fait combien? Et il a été créé en septembre 2021, si je ne... 2020. 2020, pardon, 2020. Avec le Covid, on ne sait plus, parce qu'on a été interrompu évidemment par le Covid, mais c'est depuis septembre 2020, oui. Alors Les Fous Alliés, c'est un spectacle comique. Autre jeu, c'est un jeu de ping-pong. Les chutes sont vachement bien foutues. C'est toujours inattendu, c'est ce qu'on a essayé, en tout cas, c'est de toujours cueillir le spectateur à la fin de chaque scène, même si l'intérêt de la scène, c'est aussi de mettre en exergue des défauts qu'on a tous, l'hypocrisie, la lâcheté, la peur du conflit, et de les caricaturer, de les passer sous la loupe, de telle sorte qu'ils nous apparaissent encore mieux. Mais c'est aussi évidemment ce qui rend les situations complètement folles et qui les fait éclater, comme disait Fabrice, tel un feu d'artifice. Mais oui, bien sûr. Voilà. Ce sont des chutes au rasoir. Pof, on s'entend pas assez de Mais chutes, alors, elle est comme ça. C'est le coup près. Ouais. Mais c'est vrai, c'est le C'est coup vrai. près et ça saisit les gens et c'est tellement inattendu que ça devient, c'est complètement absurde. Juste un instant avec vous. Augenblick. Avant d'aller dans le spectacle plus avant, dites-nous comment vous vous êtes rencontrés, Fabrice et Vincent. Vous connaissiez de quel endroit? On a en commun... Ça, c'est Fabrice. On a en commun une école de théâtre. C'est un professeur qu'on a eu aussi en commun qui nous a présenté l'un l'autre et qui a dit à l'un, tiens, tu devrais travailler avec Fabrice, et qui a dit à l'autre, tiens, tu devrais travailler avec Vincent. Et on s'est rencontrés. C'est Christian Bugeaud. Christian Bugeaud, vous le connaissez peut-être, c'était le dentiste dans Les Visiteurs, c'était aussi le maître d'armes dans Kaamelott. Et c'était notre professeur, ça aussi était notre metteur en scène sur plusieurs pièces. Qu'est-ce qui vous a uni réellement à part ce Bugeaud? Bah, c'est une alchimie, ça s'explique pas. C'est-à-dire que je suis arrivé au café, il avait le texte, il m'a balancé au visage, il m'a dit, vas-y, tu lis ça et tu fais vite. Et non, c'est les rencontres, c'est la magie des rencontres. Voilà, moi, il m'a donné le texte en main propre, je l'ai lu et je me suis dit, ah oui, j'ai jamais joué un spectacle comme ça, est-ce que je peux? Et puis en fait, j'étais fasciné et on s'est vu à la rentrée et puis voilà. Et toi, Vincent, le spectacle, tu l'avais proposé à d'autres comédiens ou pas? Non, je l'ai directement proposé à Fabrice et ce qui nous a unis aussi, je pense, c'est évidemment sur le plateau, le fait que ça marche très bien, mais aussi c'est très important quand on travaille dans un spectacle comme ça qu'on s'entende bien et qu'on ait la même façon de travailler aussi. Et puis voilà, quand on fait des tournées, forcément on passe beaucoup de temps ensemble, donc oui. Voilà, il faut qu'on s'entende bien, il faut peut-être qu'on ait des choses en commun et on se rejoint sur plein de choses. On va jusqu'à chanter les mêmes chansons. Donc. Oui. Mais c'est vrai qu'on se retrouve dans vos mots et dans vos sketchs. On se retrouve, donc c'était... T'as regardé par le bout de la lorgnette les gens qui étaient dans la rue et les gens de ton entourage? Oui, et je pense aussi moi-même, parce que je crois que cette pièce, c'est une introspection, c'est aussi regarder un peu les défauts qu'on a tous et que j'ai aussi pour faire rire, pour qu'il y ait de l'autodérision, pour qu'on se retrouve ensemble, on exagère. Quand même, il y en a un qui s'appelle Victor, l'autre qui s'appelle Hugo. Est-ce que ça a un rapport avec Émile Zola? Mais on ne nous pose jamais la question, c'est vraiment juste pour rire. Augenblick. Donc vous êtes dans cette tradition des duettistes. Il y en a assez peu finalement maintenant sur scène des duettistes. Hein. C'est vrai qu'en fait on est dans un créneau qui finalement n'existe pas trop pour le moment. C'était pas voulu, voilà, c'est un peu venu comme ça. Et puis c'est les gens qui nous ont parlé petit à petit de Pierre Dac, Francis Blanche, qui nous ont parlé de Poiret-Serrault, etc. Et ça nous a même donné lieu au fait que nous-mêmes on aille redécouvrir leur scène, leur sketch qu'on connaissait pas tant que ça. Et ça nous amuse beaucoup aujourd'hui de cette comparaison, évidemment, ça nous flatte. Nous sommes avec Les Fous Alliés, c'est le nom de leur spectacle et leur nom de comédien, Vincent Cordier, belge, et Fabrice Panetier, qui est originaire de quel endroit? De Vienne en Isère. Le Dauphiné. Oui. J'ai fait ma communion et je suis né à Sainte-Colombe. C'est pas vrai. À la clinique Trenel. Sainte-Colombe, moi aussi. T'es né? Ah oui, je suis né à la clinique. Comment ça va, toi? Mais très bien.
Augenblick. Si j'ai bien compris, il y a une Madame Cordier ou un Monsieur Cordier, c'est ça? Monsieur Cordier. Un Monsieur Cordier. Et toi? Il y a un monsieur Pantier. Oui. Monsieur, d'accord. non, monsieur D'accord. Boursier, c'est son nom de famille. D'accord. Parce que il y a un sketch sur l'homophobie quand même hilarant aussi, hein. Dans ce spectacle, on fait pas la différence. On est universel. Il y a des couples qui sont homosexuels, il y a des couples qui sont hétérosexuels. C'est pas le sujet de la pièce. Nous, ce dont on parle, c'est des défauts qu'on peut tous avoir. Et justement, le fait d'avoir deux hommes, Oui. ce qui est intéressant, c'est que on n'attribue pas certains défauts que systématiquement d'habitude on attribue à des femmes. Là, on l'attribue pas à une femme. Là, c'est deux hommes, mais ça Il y a pourrait une être deux franchise femmes. sur les ovos qui est fabuleuse. Oui, mais ça aurait été une femme, un homme. Je pense que ça aurait fonctionné. Ça aurait été deux femmes aussi. Le truc, c'est que ces défauts-là, on les a tous. Et souvent, dans le boulevard, on a certains défauts, l'hypocrisie, le fait de trop parler, etc. On va souvent aller le mettre aux femmes. Et en fait, c'est Oui. tout à fait valable chez les hommes. Tout le monde, oui. Toute personne. Vous avez eu du mal à rentrer dans ce sujet ou pas du tout? Est-ce que ça vous gênait, non? Pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a aucun sujet que vous traitez dans le spectacle qui vous gêne? Non. Ben, à la limite, on a un petit frémissement quand au début, quand Ouais. on vient parler du cancer, parce que ça Oui. peut, et en fait pas du tout, parce que c'est tellement. C'est vrai qu'au départ, on est surpris, ça plombe un peu, et puis après, ça part. On Bah se dit, oui. mais où vont-ils? Et puis, je vais vous dire, les personnes qui viennent nous voir sont malades et nous disent, mais qu'est-ce que j'ai ri. Elles sont pas toutes malades. Non, mais certaines personnes, bien sûr, viennent nous on a voir, des qui ont le personnes cancer, malades. et nous disent, mais qu'est-ce que j'ai ri, j'étais au fond de la salle, vous êtes épatant, quoi. Ça marche comment, la demande en mariage? Quand je le demande en mariage, je Ouais. lui dis est-ce que tu veux m'épouser? T'épouser? Oui. Ça, je m'y attendais pas, là, c'est pas un peu précipité? On est ensemble depuis 8 ans quand même. 8 ans déjà! Ah oui, c'est bon signe ça. Ah oui, oui. Je peux réfléchir? Bien sûr. Alors? Bah, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps, hein. Non mais toi, t'avais quelque chose à dire. Ah oui. Ah oui. Ah oui, alors voilà. Chouchou. J'ai tué ta mère. Hein? J'ai tué ta mère. Ta maman, je l'ai tuée. Qu'est-ce que tu racontes? Maman est morte depuis longtemps. 3 ans, oui. Bah oui, 3 ans. Je sais, j'aurais dû te le dire plus tôt. Qu'est-ce que tu racontes? Maman s'est suicidée. Je sais, quelle lâcheté, hein. Mais ça a beaucoup joué dans ma décision, tu sais, beaucoup. Hugo, c'est pas drôle, ça remue plein de choses Mais là. c'est pour ça que j'hésitais à te le dire. Au début, je voulais garder ça pour moi, mais comme tu l'as dit, il faut communiquer dans un couple. En plus, avec ta demande en mariage, le mariage, ça repose sur l'honnêteté. Hugo, c'est vraiment pas drôle. Qu'il dis-tu? J'ai l'impression d'étouffer, là. C'est terrible, les secrets. Promets-moi qu'on n'aura jamais de secret l'un pour l'autre, hein. Je comprends rien. Oh, écoute. Vincent Cordier et Fabrice Panotier, ce sont les fois liés. Vous êtes aussi des fois un petit peu dans le non-dit. Dit. Ah oui, dans le Ouais. la scène où quoi, oui, c'est plus qui pourquoi il c'est ça. Tu sais plus pourquoi tu m'en veux, mais tu. Ah oui, bien sûr. Tu dis ouais. Ah bah oui, dans le non-dit, dans une mauvaise foi. Et de faire avouer quelque chose qui est faux pour pouvoir après dire quelque chose de vrai, quoi. Merci. ça dédouane l'autre. Mais ça arrive souvent ça dans la vie qu'on reproche aux autres en réalité ce qu'on se reproche d'avoir fait à soi-même. Bah, c'est souvent le cas d'ailleurs des gens jaloux. Hein. Souvent la personne jalouse c'est quelqu'un qui en réalité sait qu'au fond elle pourrait tromper sa femme ou son mari et du coup ça l'angoisse que ça lui arrive quoi. Elle sait. C'est loufoque, c'est bon, ça s'appelle les fois liés, c'est bien réglé, il n'y a aucune longueur. Un jeu remarquable parce qu'il ne faut pas signaler que l'écriture, mais il y a aussi votre jeu, Fabrice et Vincent. Vous n'êtes pas trop médiatisé encore. Pour quelle raison? Pas du tout, non. Eh ben tant mieux. Ouais. Non, mais tant mieux, comme ça on vous découvre. Oui, bien sûr. Oui. Et puis nous ça. Mais comment vous expliquez le fait que c'est vrai que les médias s'intéressent pas trop à vous? C'est une aventure qu'on a développée nous-mêmes. On a une petite production, on n'a pas d'attaché de presse, peut-être que ça joue. Je pense que les journalistes sont très sollicités et donc on a développé notre projet jour après jour. On a essayé de faire mieux à chaque fois, une pierre après l'autre et pour le moment, on n'a pas encore de médiatisation. Évidemment, ça nous aiderait parce que pour le moment, évidemment, ça reste parfois difficile. Hein. Paris, par exemple, c'est difficile. Il y a tellement de spectacles, il y a eu le Covid, etc. Mais voilà, en tout cas, on est à chaque fois très heureux de jouer, de remonter sur scène et de partager ça avec les gens. Un instant, Augenblick. Augenblick. Mais c'est une question à la con, bien entendu, mais vous vivez de ça ou vous avez d'autres spectacles que vous jouez en parallèle? Alors les Chacun de deux, votre réponse côté. aux deux, on vit de ça, on est intermittent du spectacle et on a d'autres spectacles en parallèle, oui, qui tournent. Vous avez quel âge, les garçons? Vincent, t'as quel âge? T'as plus de Moi, la trentaine, je toi, non? pense que j'ai 37 ans. Toi? 38. 38, oui, il va falloir vous y mettre, quand la médiatisation, non? Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais oui, docteur. Nous ne sommes mais pas absolument. pressés. On prend
Des petites bouchées à gauche à droite. Augenblick. Tu sais ce que ça veut dire, Augenblick, toi? Un moment, Toi, un instant. Ouais. Un instant en flamand, oui. Qu'est-ce que vous en pensez de l'humour de maintenant? Ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on commence à se poser la question de quoi est-ce qu'on peut rire et de quoi est-ce qu'on peut pas rire. Et moi, ça me plaît bien l'idée qu'on commence à se dire que peut-être on peut pas toujours rire aux dépens des autres. Et je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, dans certains spectacles, le nôtre, par exemple, on essaye d'en tenir compte. On ne se moque pas aux dépens des autres. On ne rit pas aux dépens des autres. On ne rit pas aux dépens de ceux qui déjà, par exemple, subiraient des discriminations dans leur vie. On ne se moque jamais. Et ça, c'est pas toujours donné dans l'humour. Parfois, on a la facilité d'aller juste se moquer. Nous, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est gratuit. Et j'aime bien ce travail-là. Et puis jamais vous interpellez comme les humoristes actuels le public. Vous restez toujours... C'est le stand-up. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de stand-uppers ou stand-uppeuses. Oui, je sais pas. Je suis pas très client, spectateur de ce genre de spectacle. Je suis pas curieux non plus de voir des seuls en scène ou des one-man shows. Et c'est vrai que le stand-up, il y en a beaucoup et ça a eu l'âge d'or et c'est en train de le modifier. Comme les yéyés. Et les duettistes arrivent. On est là. Attention. Bon, après, il y a du théâtre. Il y a du bon et du mauvais dans tout. Hein, mais si les programmateurs radio nous écoutent maintenant, qu'ils vous proposent de faire des rubriques, des chroniques régulières, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que Vincent, tu écris à la demande comme ça, c'est possible ou pas? En tout cas, moi, je serais totalement preneur, évidemment. Je te le souhaite. Ouais. Moi, je le ferai que si Vincent le fait, on le fait à deux pour l'accompagner. Mais je lui souhaite, il écrit tellement bien, je lui souhaite d'avoir une opportunité d'écrire et d'avoir une chronique à la radio. Ça doit être très difficile parce qu'écrire à la demande et tous les jours, évidemment, c'est quelque chose de très difficile, surtout quand on veut pas se répéter, quand on veut, voilà. Mais c'est un travail qui doit être passionnant. Ouais. Je vous le souhaite aussi parce que votre écriture est différente. Alors on parlait des duettistes tout à l'heure, je souligne quand même le beau travail des Chevaliers du Fiel aussi. L'humour a pris un coup un petit peu, des comédie clubs de partout c'est bien, mais finalement on connaît pas du tout et il se répète, c'est répétitif, tandis que chez vous c'est écrit, madame, monsieur, bonsoir. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Oui, c'est vrai qu'on a fait vraiment un travail. On a essayé de tout soigner, l'écriture, le jeu. On essaie on veut pas se moquer des gens quand ils viennent nous voir. Voilà, on veut on leur vraiment, à chaque fois, on se donne à 100%. Chaque jour, évidemment, c'est très différent, mais à chaque fois, on s'est donné à 100%. Et on espère que ça nous permettra un jour d'avoir la reconnaissance qui nous permettra de jouer devant un maximum de gens. Un spectacle à voir si vous allez à Paris. Et ce que je souhaite à Vincent Cordy et à Fabrice Panotier, qui était aujourd'hui dans cet Augenblick, dans ce spectacle qui s'appelle Les Fous Alliés. Augenblick.